Bon, on est parti de Broome hier. Alors ce qu'on a fait en fait, c'est qu'on est parti hier soir de Broome. On a roulé pas mal pour arriver un petit peu au National Park Karijini. Et là on y est demain normalement. Là ce qu'on fait, c'est qu'on a trouvé un petit aire de repos avec une petite douche. Ça c'est incroyable. Ça aussi utilisez Wikicamp. Vous allez trouver des douches. Et on a été rejoints aussi par des amis qui étaient à Darwin. Là on est en 2 voitures en fait. Ils étaient à Darwin, ils sont partis un peu avant nous. Et là on fait la route ensemble. Ça les gars, vous n'êtes pas passé sur YouTube encore. Dites bonjour. Salam alaikum. Salut YouTube. Là, du coup on est aux portes du National Park Karijini. Là on est dans une aire de repos en fait qui s'appelle Albert quelque chose, je vais vous mettre le nom. Je vous conseille de venir ici parce que c'est vraiment le plus proche pour ensuite rentrer dans le National Park. Parce que dans le National Park, vous pouvez pas dormir gratuitement en fait. Du coup, rapprochez-vous un maximum. Pour commencer le National Park le matin comme nous, là, nous on va se ranger, on va y aller. Et en plus, c'est vraiment joli, je vais vous filmer un petit peu. On n'est pas encore dans le National Park, mais c'est vraiment pas mal. Et prenez un pass aussi. En fait, le truc, c'est que vous avez des National Parks qui sont gratuits et d'autres qui sont payants. Et Karijini, il est payant. Et si vous comptez faire façon tout l'Western Australia comme on compte faire nous, bah, prenez un pass pour tous les National Parks. Vous pouvez en prendre un par un, National Park par National Park, mais ça reviendra plus cher. Du coup, prenez celui de tout l'Western Australia, ça coûte 120 $ par voiture. Et au moins vous êtes tranquille. Et franchement, ça a l'air pas mal là. On va passer peut-être 2 ou 3 jours ici. Je pense que c'est pas un truc à rush, parce que apparemment c'est vraiment le plus beau de toute l'Australie. C'est ce qu'on dit. On va voir. On est arrivé au premier spot, Fortescue Falls. Je sais pas vraiment si on a le droit de se baigner ou pas, il n'y a pas vraiment d'accès, on va descendre quand même. Mais en tout cas c'est magnifique, hein. Je sais pas si vous arrivez à réaliser là comme ça, mais je vais vous filmer un peu plus en détail, mais c'est vraiment ouf. Piscine privée, vous il n'y a personne encore. J'espère que ça va rester comme ça toute la journée. C'est vraiment incroyable. Et je vais vous filmer la cascade de plus près. Et les gens disent que c'est le plus beau National Park et je suis d'accord pour l'instant. Le mec il a juste vu un endroit, il dit que c'est le plus beau. Mais franchement c'est incroyable. En gros voilà la randonnée qu'on va faire. Là on part de là, on fait tout ça. Là il y a 2 spots à voir en plus. Et après de toute façon toute la gorge je pense c'est magnifique. Et après on revient sur nos pas jusqu'à la cascade. Et du coup Dalles Gorge, ceux qui sont intéressés. Franchement je recommande pour l'instant. Je sais que je recommande dès le début, j'ai pas vu encore mais... Bon, on a fini la rando de la première gorge. Alors c'est vraiment plus facile que ce qu'ils indiquent en fait. Par exemple, ils disaient c'est 3 heures. Vous n'allez pas mettre 3 heures, c'est beaucoup moins. C'est que du plat à part la fin pour remonter au-dessus de la gorge, donc c'est normal. Mais sinon c'est vraiment accessible pour tout le monde et vraiment facile. Mais c'est magnifique. Vraiment, faut la faire. Là on a fini du coup la Dalles Gorge. Et là on va à Joffre Gorge. Voilà, il y a 30 bornes à peu près.
truc c'est que vous pourrez toujours prendre route goudronnée, mais ça nous a fait un gros détour en fait. C'est-à-dire on a décidé de prendre celle-là. Celle-là on a à faire genre 25 km et la route goudronnée ça nous aurait fait un détour de quasi 100 km. Du coup on a fait un choix, j'espère qu'on va pas le regretter. On roule à 20-25 km/h, regardez même moins. On roule vraiment doucement et c'est que si on n'avait pas été engagé peut-être qu'on aurait choisi l'autre route, mais bah allez tant pis, on va voir. Le tout pour le tout. En plus vous vous souvenez, je vous avais dit qu'il y avait la deuxième voiture qui était avec nous, les gens qui sont partis de Darwin. Donc vous les avez vus et bah, eux ils ont un problème je pense sur cette route là en plus. Leur roue a lâché, du coup bah, on risque de les recroiser là-bas sur cette route-ci. On va voir parce qu'on a été perdu de vue hier. Et leur roue a lâché sûrement dans cette route là parce qu'ils allaient au même point où on va là actuellement. Du coup bah, on va voir s'ils sont sur la route, on va essayer de pas finir comme eux mais et eux ils ont un 4x4, nous non. Donc, on va être prudent. On a réussi à arriver à Joffre Falls sans problème. Mais vraiment je vous recommande pas de prendre cette route là quand même. On a vraiment roulé doucement et c'était un petit peu, ça faisait peur. Prenez la route goudronnée même si c'est un peu plus long. Nous on l'a fait plus pour des problèmes d'essence parce qu'on a un réservoir vraiment mauvais. Et du coup on a des petits problèmes d'essence quoi pour l'autonomie. Mais si vous n'avez pas de soucis à ce niveau là, la prenez pas. Incroyable. Ah, je pensais pas que j'allais l'attraper, un varan. Regardez-moi ça, incroyable. Putain, les griffes, hein. Vous avez vu l'attaque furtif? Bon, on va le laisser tranquille. Attends, je vais le toucher aussi. Bah, du coup c'était la dernière gorge d'aujourd'hui, Knox Gorge. Là on a réservé un petit emplacement normalement pour le van ou alors des chambres, je sais pas ce que c'est exactement, ça coûte 22 $ la personne. En fait parce que comme je vous ai dit vous pouvez pas dormir dans le National Park, il n'y a pas de free camp, il n'y a pas d'aire de parking etc. Et du coup vous êtes obligé de payer. Mais bon c'est pas plus mal, là peut-être qu'on aura de l'électricité, je pourrais recharger un peu mes batteries, prendre une douche, il y a une cuisine etc. donc c'est pas plus mal. Et demain normalement on repasse la journée ici, il y a d'autres spots à voir et je pense demain soir on part. Voilà où on dort ce soir. Un emplacement hein, tout simple, hein. Ça suffit. On pose nos tentes, on a accès aux douches, à la cuisine, à même un bar. Bon, deuxième journée dans le National Park.
C'est la deuxième et dernière journée. Le truc c'est qu'il nous reste 1 ou 2 gorges à faire. Ça veut dire que ça va nous prendre jusqu'à... Là c'est le matin, il est 10h du mat, je crois même pas. Ça va nous prendre quelques heures. Et on attaque la route début d'après-midi je pense. On a à peu près 300 bornes à faire je pense cet après-midi. Puis on va camper et rejoindre le prochain spot. Mais bon là on a encore une route de merde. Je pense qu'on ne peut pas y échapper finalement. On est obligé de passer. Si vous voulez faire tous les spots du National Park, vous serez obligé. Mais vous pouvez passer, nous on a un van assez lourd. En vrai si vous faites attention ça passe. On a entamé la Wano Gorge. C'est pas une très longue marche encore, c'est vraiment des petites marches. Hein. Vraiment soyez rassurés, ceux qui sont pas en forme, vous pouvez y aller. C'est vraiment facile tout le temps. En fait la marche se fait en 2 parties. Il y a un premier trail en gros qui part jusqu'à une genre de petite, un petit point d'eau apparemment où on peut nager. Andrail Pool s'appelle. Et après on fait toute la gorge à pied. C'est vraiment magnifique, je crois, c'est une des plus jolies aussi. Enfin elles sont toutes jolies mais elle est vraiment incroyable. Bon, on fait la dernière gorge, encore gorge, et apparemment on devrait marcher dans l'eau en fait. C'est même sûr, je le connais. Je sais pas si ça sera d'autres spots plus profonds ou pas, mais en tout cas là on a l'eau genre jusqu'au genou à peu près, vu qu'on est assez grand. Il doit avoir quoi? Il doit avoir 50 cm d'eau. Bon là, obligé de se mouiller, ça glisse énormément. Oui. Après 2 jours, on a fait quelques gorges et franchement ça vaut le détour. De toute façon je pense que vous l'avez vu sur les images et sur ce que je vous dis de toute façon tout le long de la vidéo, hein, c'est vraiment incroyable. Si vous venez en Australie, c'est un truc à ne pas manquer je pense. Après il y a 2-3 trucs à prévoir. Par exemple faites vos courses avant de venir, parce qu'il n'y a nulle part pour faire les courses. Faites l'essence aussi, soyez prudents parce qu'il n'y a pas de quoi mettre le plein. Prenez des jerrycans ou soyez prudents, mettez vraiment le plein le plus proche possible du National Park. Mais sinon, une fois que vous y êtes, c'est vraiment ouf. Hein. Vous pouvez pas le regretter. Moi déjà, j'attendais beaucoup de ce National Park et j'ai pas été déçu. Du coup, venez vraiment les yeux fermés si vous venez en Australie, vous allez vous régaler.